Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curiosités de Cécile. Dans cette vidéo, je voulais vous faire un petit vlog pour vous présenter les jeux que j'utilise à l'automne et ceux que j'utilise aussi principalement quand on arrive à Samhain. Donc voilà, je vais vous montrer plusieurs petits jeux et puis aussi des livres que je lis pendant cette période-là parce que j'aime bien me plonger dans cette ambiance aussi grâce aux livres. Donc pour commencer, je vais vous présenter des jeux que j'utilise à l'automne, mais ça peut être aussi pendant la période d'hiver parce que c'est des jeux qui sont doux quelque part et qui représentent un petit peu ce que j'aime aussi, de contes de fées, voilà, etc. Donc je vais commencer par vous présenter un tarot que j'aime beaucoup, c'est The Forest of Enchantment Tarot. Donc c'est un tarot qui est en anglais, il arrive dans une jolie boîte et à l'intérieur donc on retrouve un livre qui est très bien fait, qui est tout en couleur, voilà, avec à chaque fois donc la description de la carte et sa signification, ainsi que des mots-clés à l'endroit où aussi ce qu'il va falloir travailler. Donc on retrouve ça pour toutes les arcanes. Et voilà, vraiment c'est un très beau, très beau tarot. Alors il a ces tons un petit peu comme ça, automnal, mais en même temps, voilà, il est quand même lumineux. Donc voilà, par exemple ici, donc voilà, on retrouve, voilà, ici c'est l'arcane donc de la mort. On a des cartes, tout se passe dans la forêt, c'est ça qui est super féerique, je trouve. Et donc voilà, on retrouve des dragons, voilà, les hiboux. Hop, ça fait focus, voilà. Donc je trouve qu'il est très beau, très doux et qu'il a toutes ces couleurs automnales, hivernales. Et voilà, c'est un tarot qui met de la magie, de la féerie. Voilà, donc il y a des reviews ouais, sur le net, vous pouvez trouver. Et voilà, il est très doux. Je vous montre le dos des cartes, qui est très beau aussi. Donc ça voilà, c'est un tarot que j'aime bien utiliser à l'automne, surtout qu'on rentre un peu dans cette période d'introspection et voilà, avoir un jeu qui soit un petit peu féerique, enfant intérieur, qui fait référence un petit peu à tout ça, c'est sympathique. Au niveau de l'oracle, c'est toujours le même que j'utilise à cette période-là, c'est les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Donc là aussi, très connu, beaucoup de vidéos sur le net pour voir la review du jeu. Celui-là, en fait, j'avais beaucoup craqué sur les illustrations, mais je ne savais pas trop s'il allait m'apporter quelque chose au niveau du développement personnel. Et en fait, j'étais agréablement surpris. Et là aussi, vous voyez, on a vraiment ces tons qui invitent à l'automne, à la forêt, aux champignons. Il n'est pas doudou, hein, il sait dire les choses qu'il faut aussi. Et voilà, il est très beau. On a des elfes, on a des fées, on a, voilà, on a l'arbre, les elfes. Là, c'est une rune. Voilà, il est très connu aussi, beaucoup de monde on le connaît. Voilà, donc celui-là aussi, je trouve qu'il est super pour cette période et je trouve qu'il va bien aussi avec le tarot que je viens de vous présenter. Après, je vais enchaîner avec plutôt des jeux qui sont plus sombres, qui permettent voilà, de plus travailler, on va dire, en shadow work, comme on dit maintenant. Mais voilà, de faire un travail un peu plus... Enfin, c'est pas qu'ils permettent de faire un travail un peu plus, parce qu'on peut le faire avec n'importe quel tarot, mais disons qu'au niveau ambiance, au niveau énergie, il y a ce côté plus dark. Donc c'est The Raven Prophecy Tarot, qui existe aussi en français sous le nom du tarot divinatoire du corbeau. Voilà, donc moi je l'ai en anglais. On a un livre donc qui doit être le même hein, pour la version française, où vous allez retrouver des mots-clés
Et puis voilà, une description et ce que la carte signifie. Vous avez au début quelques tirages, mais assez classiques, en 3 cartes ou en 10 cartes. Voilà, donc en version anglaise, il est comme ceci. Et les cartes, donc moi j'ai coupé les bordures parce qu'elles étaient orange et je trouvais que c'était dommage, on voyait pas, enfin, je trouvais que c'était dommage pour les illustrations. Et j'ai noirci donc les tranches. Donc là, on va retrouver toujours un fond noir hein, pour la majorité des cartes. Voilà. Donc on a des corbeaux, surtout, enfin il y en a beaucoup dans la série des coupes. Ce qui est un peu dur peut-être pour les personnes qui débutent, c'est qu'au niveau des figures de cours, on n'a pas de personnage, donc il faut avoir quelques notions de tarot pour pouvoir, voilà, que ce soit plus facile peut-être d'interprétation. Mais bon, en tout cas, vous voyez le page de coupe, on a ses œufs dans ce nid. Voilà. Au niveau des deniers, on a souvent représenté des roses, donc là on a le 3 de denier. Là, on a le 2 avec les boutons. Vous voyez, le 5, là, on a cette fleur qui se fane et qui perd ses pétales. Le page est représenté donc par cette graine qui est en train de germer. Et donc, voilà, c'est un jeu qui est bien pour la saison. On y retrouve l'énergie du corbeau. Vous voyez, par exemple, ici, la célébration avec les corbeaux. Le 6... J'aime beaucoup cette représentation parce que quelque part, le 6 de coupe, c'est aussi cette nostalgie un peu de l'enfance et ces bulles comme ces bulles de savon. Ça me fait penser à ça et je trouve ça très joli. Là, on a le 8, quelque chose qui va vite et où on perd ses plumes. Voilà, donc c'est un jeu qui est très beau. Mais après, voilà, c'est sûr qu'il faut juste travailler un peu le livret voilà, pour avoir l'énergie. La force est très jolie, très belle aussi. Le 9 de denier, le page de bâton. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui va très bien pour la saison. Que les symboles sont bien choisis. Et il a un côté nature, un côté noir, en même temps, voilà quoi. Le hiérophante, voilà. Le pendu avec donc le corbeau à l'envers. Oups, il est bête. Voilà. Et il est super. Là, j'adore cette carte aussi de l'impératrice. Donc, si ce tarot vous plaît, vous pouvez vous le trouver aussi en français. Donc ça, c'est sympathique hein, d'avoir un tarot en français. Donc ça, c'était pour le premier jeu. Le deuxième jeu que j'utilise pour l'aspect vraiment psychologique, ça sera celui-là, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'avais fait une review de ce jeu, le Madhouse Tarot. Alors je l'ai travaillé un petit peu. C'est un tarot qui, par l'imagerie, peut, comment dire, il est noir quand même, hein, mais malgré tout, il y a une poésie dedans, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de, voilà, hein, un peu de la vie, la vie un petit peu comme elle est. C'est sûr qu'on n'est pas dans le côté féerique ici, on est plutôt dans le côté noir, dans le côté exploration. C'est pas un tarot que je l'utilise vraiment pour ce côté-là, ce côté psychologique, vous voyez. On a des références à la Kabbale, on a aussi, vous voyez, le 9 d'épée, hein, cet homme qui se cache, c'est vraiment une carte très forte, je trouve. Donc voilà, c'est un jeu qui est très noir, mais c'est aussi un jeu, je trouve, qui pour communiquer, on va dire, avec d'autres énergies, il est quand même assez puissant, je pense, et je trouve aussi. On retrouve beaucoup d'artistes au niveau des figures de cour, donc Frida Kahlo, qui on a encore, on a Dali, enfin voilà. Il y a quelque chose dans ce jeu qui est très humain en fait, qui est très humain, ouais. Et ça parle de la folie, mais chacun a sa propre réalité, puisque vous voyez par exemple ici,
On a un personnage qui a créé un jeu divinatoire, alors là je ne saurais plus vous dire qui c'est, mais voilà, à l'époque, il était considéré comme un fou qui avait créé quelque chose qui était peut-être perçu comme dangereux ou quoi que ce soit. Donc voilà, qu'est-ce que la folie, où on la situe? Voyez ce 3 d'épée, enfin voilà, je trouve qu'il est très bien fait. C'est vrai que c'est un jeu il faut pas être trop déprimé pour l'utiliser. Enfin voilà, voilà. Mais après, il donne aussi des beaux messages, hein, c'est pas juste des messages voilà, négatifs ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais voilà, l'imagerie est quand même forte. Après, je vais vous présenter 2 jeux que j'utilise que je vais utiliser pour la période Halloween, mais c'est par rapport à tout ce qui est communication avec l'autre côté. Donc j'ai toujours et toujours mon oracle d'Algériel. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, je l'utilise toute l'année, hein, puisque c'est un de mes supports pour ce genre de tirage-là, spirituel, etc. Donc voilà, il est très connu aussi, et en fait, voilà, pour moi, il est très parlant. Ces aquarelles me parlent beaucoup. C'est vrai que d'avoir le livre avec, c'est un avantage parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications. Moi, c'est pas un jeu que j'utilise pour des tirages de la vie quotidienne. C'est vraiment voilà, dans ce but-là. Donc voilà, c'est celui-là que j'utilise. Et puis un autre que je vais utiliser cette année, c'est le Tilwick Tarot. Donc là, moi j'ai la première édition. Alors vous avez la deuxième édition qui est disponible sur le site donc Malpertuis. Alors l'avantage de la deuxième édition, c'est que vous avez une superbe boîte en dur et qu'ici on avait voilà, une boîte en carton simple. Il paraît que la qualité des cartes est quand même un peu mieux dans la nouvelle édition. Les tranches ne sont pas dorées, mais je crois qu'elles ont une teinte un peu cuivre. Voilà, par contre, j'ai hésité à acheter la deuxième, mais en fait, en regardant un peu des vidéos, je me suis aperçue que la deuxième édition, au niveau des couleurs, c'était beaucoup plus saturé. Et en fait, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'habité et de fantomatique. Et dans cette première édition, en fait, on a beaucoup de nuances de vert, de choses assez vaporeuses et plus, je trouve, pour moi personnellement, plus vaporeuses que dans la deuxième édition, même si la deuxième est très, très bien aussi. Hein. Mais disons que ce côté un peu fantomatique où vraiment on va chercher les détails dans la carte, je trouve qu'il se voit. Il n'y a plus cette énergie-là dans la première édition. Donc ça, c'est un jeu que je n'utilise pas pour des tirages quotidiens. C'est un jeu que j'utilise pour voilà, tout ce qui est d'ordre un peu plus spirituel. Et voilà. Après, c'est pas dit qu'un jour je craque pas pour la deuxième, mais c'est vrai que pour l'utilité que j'en ai, celle-ci, elle me convient bien, quoi. Et il est très beau, donc c'est un jeu où à l'intérieur on n'en va retrouver aucun personnage, si ce n'est des statues à certains endroits, ou des représentations comme de tableaux. Et donc on n'a que des endroits, on est comme vraiment l'impression d'être dans un château en fait, hein. Un château hanté, et donc du coup, oui, parce que c'est ça qui me fait comme impression, comme si je faisais de l'urbex. Voilà, et du coup, c'est cette impression qui me fait d'un jeu qui est habité, mais par des mémoires en fait. Donc voilà, pour chaque carte, on va retrouver en bas, vous avez donc le nom de la carte, et puis on va avoir des petits éléments et des symboles qui vont représenter donc la carte. Ici, l'impératrice. Non, c'est le soleil, pardon. Donc on a le tournesol. Voilà, ici on a cette statue en or. Donc voilà, le tournesol, c'est quand même un élément qu'on retrouve dans le Rider-Waite. Voyez, le 10 d'épée,
il est très dark en fait, hein. On a ce bureau vide, on dirait qu'il comme s'il y avait une trace de sang, donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'est plus là, qui a laissé une lettre peut-être. Donc voilà. Et donc tout est fait comme ça. Après, c'est un jeu qui arrive sans livret. Donc après, c'est sûr que pour quelqu'un qui débute, c'est pas facile. Mais après, en tant qu'objet d'art, travailler sur tous les symboles, c'est un travail qui est super intéressant. Comme ici, nous avons donc le 6 d'épée, le fait voilà, de partir vers quelque chose de nouveau. Donc on a les cartes, on a le globe. Voilà, donc on va retrouver ça dans toutes les cartes et avec des tons, voilà, fantomatiques, vaporeux. Et c'est vrai qu'il est très particulier. Donc celui-là travaillera avec moi et l'oracle d'Apériel. Et pour terminer, en ce qui concerne les jeux, je vais vous présenter un tarot qui est un peu, qui moi me fait rire. Alors après c'est chacun. Le zombie tarot. Alors le zombie tarot, c'est un jeu qu'on trouve de partout, hein, enfin, sur les plateformes, etc. C'est un jeu qui est pas très cher puisqu'il coûte, je pense, 16 €, un truc comme ça. Et alors lui, moi, il me fait beaucoup rire. On est dans l'ambiance un petit peu d'Halloween parce qu'on a des zombies, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sarcasme dans ce jeu. Pardon, il y a beaucoup de... Voilà, c'est un jeu qui me prête à sourire, qui ne me stresse pas. Vous voyez, l'as de coupe. Vous voyez, le 9 de coupe, bon, elle a échappé aux zombies, elle est sur son île déserte, elle a tout ce qu'il faut à portée de main. La grande prêtresse. Là, on a le soldat qui se repose. Alors voilà, bon, après, ça peut pas plaire à tout le monde, mais j'aime beaucoup cette carte qui représente bien quelque part le côté aussi de l'être humain, hein. Elle est tranquille chez elle à lire son bouquin. Et les zombies essayent de l'attaquer, mais elle se sent en sécurité dans son monde en train de lire son bouquin. Voilà, donc en fait c'est un jeu qui est fun, je trouve. Vous voyez le 4 de denier, donc il est bien dans son bunker avec tout ce qu'il faut pour survivre, et puis il laisse les autres dehors se débrouiller. Voilà. Voilà, donc il me fait rire, il me fait sourire, je le trouve pas du tout noir. Bon, après, il faut aimer de voir des squelettes, des bouts de corps déchiquetés, etc. Mais voilà, je trouve que pour le fait qu'il soit pas cher, etc., c'est un jeu qui peut être sympa pour Halloween, parce qu'il a beaucoup d'humour. Donc voilà. Après, ben, pour finir, en ce qui concerne, je vais vous montrer deux oracles aussi que je vais utiliser. Le premier que je ne vais pas vous montrer, c'est le très connu oracle d'Halloween. Alors pour moi, c'est mon jeu vraiment fétiche d'Halloween, c'est-à-dire que je l'utilise principalement pendant cette période-là et qui m'accompagne le soir du 31. Donc voilà, hein, il est super beau. J'adore toutes les représentations. Voilà. Donc celui-là c'est un de mes chouchoutes voilà, en oracle pour Halloween. Et puis le dernier que j'ai pas trop utilisé l'année dernière, que j'aimerais utiliser cette année, c'est donc le Mildred Payne, Oracle of Black Enchantment. Donc là on a quelque chose qui est quand même un peu plus noir. Mais bon, je trouve ça super beau. Donc, on a beaucoup de sorcières, on a quand même de l'humour. Alors c'est de l'humour noir, hein, mais ça va, c'est pas non plus... voilà. Qui est très connu aussi, bien évidemment. Voilà. Et alors ça, c'était pour les jeux que je vais utiliser cet automne et pour Samhain. Donc, au niveau des livres...
Alors je me suis un peu renseignée, ben voilà, sur internet pour voir un petit peu les tendances d'automne. Euh, et en fait, voilà, je suis tombée sur ce livre-là qui m'a interpellée, c'est L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Alors j'ai commencé à le lire, c'est un livre qui est petit, vous voyez, il se lit vraiment vite. Et en fait, Ray Bradbury, en fait, c'est un écrivain qui est très connu, qui a écrit Fahrenheit 451. Et ici, on le retrouve donc le soir d'Halloween. Ce sont des enfants qui partent, qui se déguisent et qui vont partir dans des aventures. Voilà, j'en parle pas, mais c'est super bien écrit. Il y a beaucoup de poésie et de délicatesse dans l'écriture. On est complètement dans l'ambiance d'Halloween parce que là, il y a tout, hein. Vous avez les costumes, vous avez l'ambiance, vous avez les chauves-souris, les machins, vous avez tout, quoi. Il est très court et vraiment, vous vous plongez dans une histoire fantastique, super bien écrite. Et je me suis dit, mais il va falloir que je lise d'autres livres de cet auteur parce que vraiment, c'est super bien écrit et très fluide. Donc voilà, pour l'instant je suis à peu près à la moitié et je me régale. C'est pas enfantin, hein, voilà, ça peut être lu par des jeunes, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas pour les bébés, c'est très bien pour les adultes, c'est un très bon livre aussi. Donc je lis ça pour me plonger dans l'ambiance d'Halloween. Un autre livre aussi que là j'ai trouvé en occasion, et qui est magnifique en fait, c'est le livre Halloween, sorcières, lutins, fantômes et autres croque-mitaines, qui est paru aux éditions Avis de Tempête. Alors ça c'est un livre, je ne pense pas qu'il soit disponible neuf, mais bon, en tout cas vous pouvez parfois le trouver d'occasion. Et donc on a à l'intérieur de ce livre, vous voyez des super illustrations avec des lutins, des chansons, des très belles illustrations de Jean-Baptiste Monge à l'intérieur. Voilà. Alors ça, voilà, avec mon fils, enfin peut-être pas tout, voici ce fantôme. Enfin voilà, c'est des histoires sur les fantômes. Il y a des citrouilles. Voilà. Donc si vous le trouvez d'occasion, ben voilà, ça vous met dans l'ambiance. Vous avez des sorcières. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont plutôt des contes, des histoires d'Halloween. Et puis pour changer un petit peu d'ambiance, dans un côté un peu plus nature automne, alors ça s'appelle Anne et la maison au pignon vert, donc c'est de Lucy Maud Montgomery. Apparemment il y a une série qui a été adaptée sur Netflix, puisqu'en fait je pense qu'il y a 3 tomes. Cette écrivaine en fait est très connue puisque ce livre est paru en 1908. Là, on va suivre quelque part l'histoire d'une petite fille rousse qui a du caractère, qui va être adoptée. Et j'ai regardé un petit peu des vidéos sur Internet. Et bon ben, apparemment c'est un livre qui est destiné aussi aux jeunes, enfin oui, aux adolescents quoi. Mais c'est un roman qui est apparemment très nature, qui peut être un peu feel good, en même temps qui vous plonge voilà, dans ce côté-là de la campagne. On suit donc les aventures de cette petite fille et voilà, il paraît que c'est un peu genre on est dans un petit cocon, dans quelque chose de très beau et de très doux en lisant ce bouquin-là. Donc je me suis dit, pour compenser un petit peu le manque de soleil, quelque chose voilà de lumineux et de tendre, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Et bien voilà, écoutez, je vous ai présenté un petit peu tout ce que je vais voilà, un petit peu expérimenter pendant cet automne. Et bien je vous tiendrai un peu au courant par rapport aux lectures. Et bien je vous dis à bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo.
Merci beaucoup, au revoir.